Europe 1. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, il est 8h14. Votre invité politique ce matin, Alexandre Lemaire, Laure Lavalette, député Rassemblement national du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour Lavalette. Bonjour Monsieur le maire. Elisabeth Borne, maintenue à Matignon. Vous auriez préféré un changement de Premier ministre ? Non, manifestement, il n'y avait surtout personne autour d'Emmanuel Macron pour remplacer Elisabeth Borne, qui pourtant représente un peu l'échec, que ça soit socialement, sécuritairement parlant. Changer pour changer, non. Ce qu'il faut, c'est changer de philosophie politique. Effectivement, comme disait Marine Le Pen, c'est pour mettre Madame Borne à moustache, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il est temps qu'Emmanuel Macron prenne la mesure, en fait, de la déconnexion qu'il y a entre lui et le peuple français. Là, j'allais dire, c'est encore la victoire de la technocratie. Le peuple a perdu, mais il va falloir revenir au peuple. Je pense c'est Jean-Louis Debré, qui pourtant n'est pas de ma chapelle politique, qui n'a pas sa carte, qui n'a pas sa carte au Rassemblement national et qui dit que vraisemblablement dans la crise politique dans laquelle nous sommes, il faut revenir au peuple. Pour ça, il y a la dissolution, il y a le référendum. Ce sont des outils dont Marine Le Pen avait déjà parlé au sortir. Souvenez-vous de la réforme des retraites, ce qu'on l'oublie, mais Elisabeth Borne, c'est la brutalité aussi. C'est 11-49-3. Donc ça n'est pas rien. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la déconnexion. Il faudrait enfin que les Français aient un gouvernement et un président qui l'aiment. Elisabeth Borne prépare effectivement son remaniement. Alors tous les ministres étaient invités hier soir à dîner à l'Élysée. Pour certains qui ne le savent pas encore, c'était plutôt un pot d'adieu. Ça va donner de l'air quand même, ce remaniement politiquement, pour relancer le quinquennat? C'est pareil, ça va dépendre. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites hier. Moi aussi, j'ai croisé quelques conseillers dans les cabinets. Et il y a un certain sadisme à ne pas dire finalement. Si vraiment il y a un remaniement, qui va être remanié? On sentait une certaine anxiété quand même. Et c'est vrai de se dire que si Emmanuel Macron traite comme ça les gens qui sont très proches de lui, on peut imaginer qu'il traite encore plus mal, j'allais dire, le français. Finalement, il est assez cohérent dans ses rapports humains. On est presque surpris de vous voir partager la peine des ministres du gouvernement Borne. Non, mais c'est assez étonnant. Non, mais en question de relations humaines, de RH, ça me paraît assez particulier. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va y avoir un remaniement. Mettez-vous à leur place, je trouve pas ça très simple. Encore une fois, un peu d'air. Ce qu'il faut, c'est changer qu'il faut changer de braquet. Je veux dire, ça fait 2 ans que les Français ont une inflation record. Ça fait 2 ans que le litre d'essence est à pratiquement 2 €. Un Français sur 3 ne va pas partir en vacances. Il y a un record en ce moment de faillite d'entreprises. Donc vous voyez, on est bien loin de petits ajustements. Il faut un sursaut. Il faut évidemment changer complètement de politique. Alors le sursaut, il va parler, Emmanuel Macron, avant la fin de la semaine, nous dit l'Élysée, pour fixer un cap clair. Il devrait être question d'autorité dans son discours, réaffirmer l'autorité de l'État, de la loi, rétablir l'autorité parentale, l'autorité du maître à l'école. Laure Lavalette, elle se situe là, c'est là qu'elle se situe. Alors, la réponse aux émeutes. C'est évidemment là où ça se situe, sauf que c'est pas Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 6 ans qui va le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Mais bien sûr qu'il va falloir qu'il y ait une reprise en main sécuritaire, une reprise en main judiciaire. Il faut remettre des peines planchées, il faut arrêter avec les aménagements des peines. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est la droite qui a commencé à réaménager les peines avec Madame Dati. Globalement, quand vous êtes condamné à 2 ans de prison, vous ne faites jamais de prison. Christiane Taubira avait agrandi même jusqu'à 5 ans. Donc vous voyez bien qu'il faut évidemment une fermeté. Mais pour des ça, il faut sanctions financières pour les parents. Oui, mais je terminerai simplement. Il faut aussi reconstruire des prisons. Souvenez-vous, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais de son premier quinquennat. Il avait dit à la fin du quinquennat, il y aura 15 000 places de prison. Il se trouve qu'à la fin du quinquennat, à peine 6 000 avaient vu un bout, était un peu sorti de terre. Elle n'était même pas terminée. Il faut doubler le nombre de magistrats. Mais pour ça, je pense qu'il faut une volonté politique. On ne peut pas dire que les 6 ans que nous venons de passer avec Emmanuel Macron nous ont montré cette volonté politique. Donc je pense qu'il faut évidemment un sursaut, parce qu'on voit bien le chaos dans lequel on vit. Et pour revenir à ce que vous me dites, il faut évidemment des sanctions financières. Pour les parents d'enfants. Mais pas seulement les parents, pour les émeutiers, il faut aller taper au portefeuille. Je pense qu'on a les moyens maintenant avec, vous avez vu le nombre de vidéos, que ça soit Snapchat, Twitter, de ces émeutiers. On sait qui ils sont, il y en a qui ont été jugés pénalement. Il faut qu'ils payent, même si ça doit être jusqu'à la fin de leur vie. On ne peut pas se conduire comme ça en France. Ils ont mis à sac ce qui pouvait représenter aussi l'investissement d'une vie pour des gens. On a tous vu ces images terribles. Je vois un monsieur qui rentre dans son bar tabac et qui pleure en disant je n'ai plus rien, il faut qu'il paye. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut mettre fin aux émeutes, si vous voulez. Quand vous voyez Emmanuel Macron, il gère les émeutes comme si c'était une catastrophe naturelle ou un ouragan. Qui peut mettre fin aux émeutes, Laure Lavalette, ces 100 jours, il se conclut au moins par le retour à l'ordre public. Vous aviez exprimé des craintes au RN sur la bonne tenue de la fête nationale.
tout s'est bien passé. Ah bah oui, il y avait On quand a même eu un beau 14 juillet. il y avait 130 000 policiers et gendarmes. En fait, la France était quasiment en état de siège, mais heureusement que ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, on peut pas se contenter de vivre comme ça dans un état où on mobilise à chaque fois autant de nos policiers. Vous imaginez bien que il faut tout reprendre à zéro. Je pense qu'il faut évidemment un tournant migratoire, enfin un tournant dans notre politique migratoire. Il faut un tournant sécuritaire et un tournant au niveau judiciaire. Il faut abaisser la majorité pénale. Il faut arrêter avec la culture de cette excuse de minorité. Ça n'est plus possible. Un nouveau plan banlieue. En fait, un plan banlieue, d'accord, un énième plan banlieue, vous voulez dire. Vous savez, la banlieue, ces quartiers prioritaires de la ville, c'est pratiquement 100 milliards en 40 ans. Si on avait mis la même chose, je peux vous dire, dans la ruralité, les gens qui habitent nos campagnes auraient été très contents, il n'y aurait plus de déserts médicaux du tout. Ce qu'il faut, c'est effectivement complètement changer. Et c'est bien le problème de la loi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain. C'est que reconstruire, bien sûr qu'on a envie d'être à côté des maires qui ont vu leurs écoles brûler, leurs médiathèques mise à sac, mais s'il n'y a aucun sursaut et si on ne change pas la politique, ça ne servira à rien. On va pas. Les Français qui sont déjà dans une grande difficulté, on a un problème de pouvoir d'achat, ne vont pas payer 650 millions de dégâts tous les 10 ans. Ça n'est pas possible. Vous opposez des territoires aux autres, la banlieue contre la ruralité. Il y a eu des dépenses engagées pour la ruralité depuis les Gilets jaunes. Mais depuis les Gilets jaunes, moi je vous parle depuis 40 ans. Vous savez bien que les quartiers prioritaires de la ville depuis les Gilets jaunes, prioritaires. On parle du premier quinquennat d'Emmanuel Macron que vous évoquiez il y a quelques instants. Je peux vous assurer que si on compare, entre guillemets, ces deux territoires, vous imaginez bien que les infrastructures ne sont pas du tout les mêmes, mais à tous égards. Il y a beaucoup plus d'argent qui a été mis en banlieue. Vous savez, quand il y a une médiathèque qui est brûlée, c'est qu'elle a déjà été construite. Je peux vous assurer qu'en ruralité, il y a des gens qui doivent faire 50 km pour tomber sur la première médiathèque. Donc il ne faut pas... évidemment opposer les uns contre les autres. Excusez-moi, oui, mais enfin pas l'éloignement des services publics, je pense pas. Beaucoup d'argent a été mis, par exemple, dans le développement de France Service, si vous parlez de services publics, dans le soutien au commerce. Regardez, je vais vous dire, c'est dans les quartiers prioritaires de la ville que les classes sont dédoublées, c'est pas du tout dans la ruralité. C'est donc bien l'échec quand même de politique publique. Et il faut dire aux Français, ces émeutes sont la conséquence de politiques publiques qui ont été menées et qui n'ont pas fonctionné. Et quand vous me dites un énième plan, mais surtout pas un énième plan, on va pas rajouter un plan à ce qui ne fonctionne déjà pas. Oui. Il faut s'attaquer quand même au mal. Je vous assure, regardez les émeutiers qui ont quand même cramé des rails qui avaient été inaugurés la semaine d'avant. Il y en a pour 35 millions d'euros. Il faut faire prendre conscience, évidemment, qu'en France, on ne peut pas faire n'importe quoi sans être impuni. Alors la reconstruction, justement, le projet de loi d'urgence pour accélérer cette reconstruction après les émeutes, il a été adopté à l'unanimité hier au Sénat, où vous n'avez pas de sénateur au RN, je le rappelle. Pas encore, il y a des sénatoriales qui arrivent. Plus depuis le départ de Stéphane Ravier chez Éric Zemmour, Laure Lavalette. Il arrive demain à l'Assemblée, ce projet de loi. Est-ce que vous allez le voter ? Je vous dis, on n'est pas très à l'aise vis-à-vis de ce projet de loi. Marine Le Pen fait une conférence de presse tout à l'heure, donc elle va parler évidemment de notre position de vote, qui est encore en réflexion. On a évidemment envie d'aider les maires, d'aider les commerces à reconstruire. Souvenez-vous les scènes de Montargis, par exemple, où la pharmacie avait pris feu. Oui. Quand on regarde, on a l'impression que ce sont des scènes de guerre, donc il va falloir évidemment reconstruire, mais on peut pas à la fois reconstruire, c'est encore le contribuable qui paye. Ce sont les mêmes gens qui n'arrivent pas à mettre de l'essence dans leur voiture pour aller voir leurs proches, à qui on va demander de payer les dégâts faits par des émeutiers. Donc à la fois on a envie d'aider les maires, mais aider les maires s'il n'y a pas un tournant sécuritaire et un tournant dans la manière d'appréhender les émeutes, qui encore une fois sont la conséquence de choix politiques. Je veux dire, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas un ouragan qui s'est abattu sur un département, ça n'est pas ça. Et ben ça nous pose un peu problème. Donc on peut pas, parce qu'à ce moment-là on va payer, puis on va repayer d'ici 10 ans, et c'est encore le Français, le contribuable qui se lève tôt le matin qui va payer pour les émeutiers. Ça ne me paraît pas honnête. Merci Laure Lavalette, députée Rassemblement National, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée. Merci à vous. Merci à vous.